ben le voici, Et voilà. Kylian Mbappé a attendu la grande soirée, il voulait être dans la grande soirée, c'est un homme de communication. Bertrand, commentez-nous les images que vous voyez parce que nous on le voit que de dos. Ah bah moi aussi, bonjour tout le monde, bonjour Benoît. Moi je ne suis pas en face sur les tribunes, je le vois du même point de vue que vous puisque je suis à 5 mètres de Charlie Forbourseau qui filme ces images et donc de ce que je vois bien, mais je n'ai pas de zoom, mais il semble avoir un pansement sur le nez. Il trottine avec un ballon aux côtés du préparateur physique de l'équipe de France, Cyril Moine. Donc voilà les images de Kylian Mbappé, les premières images depuis son choc reçu face à l'Autriche. C'est pas une surprise pour nous, puisqu'on vous annonçait dans la voix de Jérémy Janingro il y a de cela 1 heure déjà maintenant qu'il allait courir, trottiner en marge du groupe. C'est le cas aussi de William Saliba qui a effectué un footing avec un des kinés, qui a regagné les vestiaires. Théo Hernandez a effectué un petit peu de vélo d'appartement au bord de la pelouse. Et Dayo Upamecano, qu'on vous annonçait aussi à l'écart du groupe, n'a pas mis le nez à la fenêtre. Bravo Bertrand, voilà, Kylian Mbappé qui frappe, qui trottine, qui court. On se posait des questions sur les vibrations, comment il allait encaisser les vibrations, notamment en trottinant. Est-ce que Vikash, là, vous avez le sentiment que c'est plutôt rassurant l'image qu'on voit de Kylian Mbappé, de le voir trottiner sans véritablement souffrir, visiblement? C'est quand même très bon signe. Il trottine. C'est pas la même chose que d'accélérer très fort ou de frapper très fort, mais c'est déjà pas mal quand on l'a vu ensemble. On ne pouvait pas imaginer que 2 jours plus tard, il pouvait frapper dans le ballon, c'est-à-dire prendre appui, se positionner, frapper, tourner la tête. On l'a vu aussi regarder vers l'arrière. Donc ça veut dire qu'il n'a pas peur non plus. Donc évidemment, c'est pas la même chose que d'être au milieu des autres, mais c'est déjà pas mal. Timothée, les images de Kylian Mbappé, là pour l'instant, les images qu'on voit, évidemment, alors je ne sais pas lui comment il est pour respirer en interne, ça doit être encore gonflé. On n'est pas dans Scénarine. Ça doit être difficile, mais regarde, on ne le voit pas non plus la bouche grande ouverte pour essayer de trouver de l'air. Il trottine, Benoît, là, il est pas en train de faire loin de moi l'idée de surinterpréter quoi que ce soit. Le fait est qu'il a un pansement finalement assez léger. Que son visage n'est pas trop marqué parce qu'en général quand on se casse le nez on a droit à des gros cocards. Ouais, exactement. Il a beaucoup saigné de part et d'autre. Il est peut-être maquillé. Et là en l'occurrence encore une fois pas de surinterprétation, mais oui, c'était inattendu de le voir en capacité à courir. S'il est capable de courir, c'est qu'il s'est testé en marchant pour les fameuses vibrations. Autre info, quand on regarde, vraisemblablement, c'est pas des baskets qu'il a au pied. Il a des crampons au pied. Ça, c'est important aussi. Et important, il a des chaussettes aussi. Oui, non, mais ce que je veux dire, voilà. Non, mais c'est peut-être important aussi, puisqu'on parlait des vibrations qui se testent effectivement avec un matériel qu'il aurait en match, parce qu'on sait que les baskets, ça amortit un peu plus. Mais là, encore une fois, il va jouer. Il va jouer. Il va jouer. Non, mais Saïd, calmez-vous, Saïd. Saïd avait annoncé le 2-2 de l'Albanie, donc s'il dit qu'il va jouer, c'est qu'il va jouer. Il jouera peut-être pas tout le match. Mais... Je vous rappelle, les images sont en direct. Pour l'instant, c'est l'entraînement de l'équipe de France. Bertrand Latour est avec nous. Lui, il aperçoit Kylian Mbappé. Comment ça se passe, Bertrand? Parce que nous, on zoome vraiment sur Kylian Mbappé, mais ses coéquipiers sont attentifs, lui ont parlé, ou alors il est vraiment dans son coin là à trottiner? Ben non, les joueurs de l'équipe de France sont en train d'effectuer un grand taureau, donc voilà, et quand il y a eu 20 passes, en général c'est ça, ils sont à même de faire des pompes en petits gages. Et pour ce qui est de Mbappé, voilà, il court avec le préparateur physique, Cyril Moine, a une intensité qui est très légère, il est vraiment en footing, et disons qu'il est avec le ballon, il fait pas des frappes, il fait des passes à 4 mètres, voilà, je vous entendais très très optimiste, enfin voilà, restons quand même zen, interprétons pas tout, on vous a annoncé qu'il allait courir, c'est le cas. Après, est-ce qu'il sera titulaire contre les Pays-Bas, est-ce qu'il jouera une demi-heure, est-ce qu'il sera sur le banc, pas sur le banc, etc. Voilà, c'est ce qu'on vous dit depuis hier déjà maintenant, et notamment Sébastien Tarago. Voilà, c'est qu'il faut être prudent. Donc voilà, en tout cas, c'est bon signe de le voir là. C'est honnêtement, si on nous avait dit le soir de France-Autriche, quand on était à Düsseldorf, on le verra sur la pelouse en train de trottiner, je pense qu'on aurait signé. Donc c'est déjà ça, c'est une avancée. Et vous confirmez, il est bien en crampon. L'impression générale de son visage, parce que c'est vrai que nous on est à la télé, est-ce que vous, on parlait de gonflement possible, et quelle est l'impression que vous avez de son visage? Il semble pas énormément gonflé.
Benoît, pour le coup, son visage, vous le voyez mieux que moi parce que moi je suis en haut de la tribune, même si le stade n'est pas très grand. Donc sur les images de Charlie Fort, vous le voyez de plus près que moi. Mais en tout cas, oui, ce qui ressemble à être un pansement ou une protection, je ne sais pas exactement, je ne vois pas. Et c'est pas très important, c'est pas très gros en tout cas. Ouais. C'est intéressant en tout cas de voir. Il a le sourire, on est moins aussi. de 48 heures après le choc, je dis pas de bêtises, non, on est moins de 48 heures après le choc et son visage est pas tellement marqué. Donc encore une fois, on cherche à se rassurer, à se raccrocher aux branches pour se rassurer un maximum et espérer sa participation. Mais oui, je pense que c'est quand même plutôt rassurant de le voir en tenue, apte. Non mais c'est sûr, mais après la problématique c'est pas qu'il puisse courir ou pas, c'est qu'il puisse encaisser éventuellement des chocs parce que s'il joue, il va prendre des coups et il peut aggraver et ça peut être pire. Florian, sans risque, pas de victoire. Oui, Ouais. oui, mais sans victoire, Pas de risque. pas de risque. Là, et regardez, tiens, il vient de est frapper. Bertrand en train d'effectuer des frappes ou il vient de frapper, c'est ça? Oui, à l'instant, il a rendu le ballon à un des membres du staff de l'équipe de France. Vikash. Il a aucun problème pour frapper, pour accélérer. Il y a quelquefois le ballon lui a échappé. On l'a vu. Accéléré, on l'a pas vu Ah vraiment. si, on l'a vu accélérer. Bah, regardez. Ah oui, bah Il est voilà. en train Ouais, là, on le d'accélérer. voit accélérer. Ah oui, dis donc, Et c'est il a aucun problème pour jouer tout seul déjà. C'est déjà vraiment beaucoup 2 jours plus tard. Ouais, c'est vrai que là, les images sont assez impressionnantes parce qu'on le Il n'est voit. pas comme nous, lui. Tout à l'heure, c'était petit échauffement, petite foulée. Là, on le voit en effet accélérer un petit peu plus et on l'a vu frapper dans la balle. Ce qui est impressionnant, c'est que Vikash dit il n'est pas comme nous. Et c'est vrai qu'il y a certains joueurs professionnels qui se remettent plus vite que d'autres sur des choses musculaires, ligamentaires, parce qu'effectivement, c'est des joueurs de haut niveau, ils ne sont pas faits comme nous. Mais là, on est juste en train de parler d'une fracture, c'est des os. Et là, pour le coup, il a les mêmes que nous. Même Et son pourtant, nez, même son là-dessus, nez, il n'est pas comme le nôtre. Voilà, exactement. On va arrêter. Alors, Il est sur ces au-dessus. images qui nous hypnotisent un petit peu de l'entraînement en direct de Kylian Mbappé pour l'instant avec l'entraînement des Bleus. Bertrand Latour est avec nous en direct, mais en même temps, on a quand même ce match très intéressant. L'Allemagne qui joue sa qualif en ce moment face à la Hongrie. On y va avec Johan et Candice. Oui, après 10 minutes de jeu, eh bien, c'est plutôt parti sur un rythme assez tranquille. On a vu d'ailleurs 2 corners hongrois plutôt que vraiment des offensives allemandes. On voit que les Hongrois sont au pied du mur, on l'a dit, on le sait. Et donc, ils vont évidemment tenter le tout pour le tout sur cette rencontre. Bon, très bien. Vous revenez. Évidemment, Johan et Candice, vous intervenez dès qu'il se passe quelque chose, et notamment s'il y a un but dans cette rencontre entre l'Allemagne et la Hongrie. C'est ça aussi la grande soirée, mais on est là très attentif évidemment à l'équipe de France et surtout à Kylian Mbappé, donc qui enchaîne un peu plus les courses, qui joue avec la balle et qui ne semblait pas avoir le visage trop gonflé. Évidemment, on va rester prudent sur les conclusions de ce que l'on voit, mais Bertrand, voilà, ce que l'on voit en tout cas nous fait du bien, nous, voilà, de le voir sur un terrain de foot, jouer au ballon et courir en fait. Voilà, c'est déjà une information importante aujourd'hui. Oui, totalement. On avait ces informations-là et là, c'est la confirmation qu'il est sur la pelouse, il est en train d'effectuer quelques jongles. La bonne nouvelle, c'est ça pour Kylian Mbappé. En revanche, ce qui est un peu plus inquiétant, en tout cas ce sur quoi on va travailler nous dans les prochaines heures, c'est l'état de santé quand même de William Saliba et d'Ayo Upamecano. Je ne pense pas que ce soit très grave, mais on est quand même à 2 jours du prochain match contre les Pays-Bas. On est aussi uniquement à 2 jours du dernier match contre l'Autriche, mais le fait que la charnière qui était titulaire ne participe pas à la séance collective,